Bonjour et bienvenue à Autrement vu. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un homme qui a décidé de se prendre en main en démarrant sa propre entreprise. Il y a des centaines de produits qui sont lancés à chaque année au Québec et qui sont conçus par des jeunes entrepreneurs. Nous avons justement rencontré un de ces jeunes qui vient de Saint-Hyacinthe et qui a démarré sa propre entreprise. Il propose une poubelle tout à fait spéciale qui est une alternative aux poubelles traditionnelles qu'on retrouve dans les résidences. Francis Landry a décidé de se recycler il y a 2 ans dans une nouvelle carrière. Il a mis de côté son travail dans la construction pour investir dans sa petite PME. Sa première réalisation, une poubelle pour accueillir les déchets putrescibles. C'est quand le bac brun a cogné à la porte chez nous, puis que j'ai trouvé que l'initiative était super bonne. Je me suis dit, bon, parfait, qu'est-ce que je fais avec ça? Là, j'ai été voir sur le marché qu'est-ce qui était disponible. Il n'y a rien trouvé de convenable pour moi. Je me suis dit, il y a vraiment un manque. Puis je me suis rendu compte dans mon entourage aussi, il y avait beaucoup de gens qui hésitaient à participer, justement à cause de ça, dédain, odeur, tout ça, puis pas bien outillés. Fait que c'est là que j'ai décidé de développer le produit. Mais avant que son produit se retrouve sur les tablettes des magasins, il y avait bien des démarches à faire afin de recueillir le financement nécessaire. J'ai rencontré le CFE de Saint-Hyacinthe et puis en parallèle, j'ai rencontré le CLD. Le CLD, eux, m'ont soumis mon projet au programme de JP, Jeunes Promoteurs, et aussi au programme de Créavenir Mascou de Desjardins. Donc ça, c'était comme d'un côté. De l'autre côté, il y avait le CFE, eux, qui ont analysé mon dossier, mais aussi avec Investissement Québec. Okay, fait que j'avais comme 4 partenaires financiers. Tout le monde disait, OK, si tout le monde embarque, on embarque. Ses supporters financiers ont tout de suite décidé d'embarquer dans le projet. Il a participé à plusieurs concours et il s'est mérité des bourses pour plus de 17 000 $. Je suis certain qu'il y en a beaucoup qui ont eu beaucoup plus de difficultés que moi au début, dans leur début. Ça va super bien au Canadien Tire Saint-Hyacinthe. Regarde, on a sorti déjà au-dessus de 200 en 2 mois. Fait que c'est phénoménal. Sa poubelle, appelée Monsieur Éco, permet d'éliminer les odeurs qui, normalement, remontent à la surface. On met nos matières compostables ici. Donc, on tourne. C'est un principe de baril. Je vais ôter ça juste pour montrer le fonctionnement. Principe de baril. Le trou qui est en dessus s'en va en dessous. Et puis, il y a un grattoir pour nettoyer l'intérieur du rouleau. Le trou qui est en dessous, les matières se transfèrent. On arrive ici. On vient sceller le bas. Puis, on est scellé en haut. Double protection, les odeurs ne montent pas. Et tout ça, le scraper est là pour nettoyer le rouleau. Et tout ça va au lave-vaisselle. Donc, oui. Oui. Donc, moi, je l'utilise ici, puis je dirais à peu près aux 2 semaines, je démonte tout. Tout se démonte. Et puis, va au lave-vaisselle. On vient de montrer c'est où que la production de mes poubelles se font. C'est chez Plastique Yamaska, ici à Saint-Hyacinthe. Déjà en vente dans les magasins depuis quelques mois, la poubelle écologique connaît un véritable succès. Je suis en train de m'enraciner dans le Québec. OK. Fait que là, je suis à Greenfield Park, Saint-Hyacinthe, Granby, Sherbrooke, Victo, puis Québec, à l'ancienne Lorette. Puis, je suis en train de développer, là, il y en a bien d'autres qui vont venir, qui vont s'ajouter à ça. J'ai une liste qui va s'ajouter à ça. Donc, je vais avoir Trois-Rivières, le coin de Trois-Rivières, développer la région de Montréal, région de Québec. Puis après ça, faire des pubs plus massives. Le jeune entrepreneur voit grand et il pense déjà à développer d'autres produits similaires.
moi, dans 5 ans, je me vois avec ce produit-là qui va être super bien répandu, mais non seulement au Québec, mais je pense à travers le Canada. Puis même dans 5 ans, je me vois dans certaines régions des États-Unis. Et pas seulement juste avec ce produit-là. Je me vois aussi avec les dérivés.